Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, on va faire la dernière partie de l'échiquier. En même temps, désolé d'avoir mis si longtemps, hein. J'ai boulot, 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 et puis après j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Voilà, c'est parti. Hop, qu'est-ce que je cherche? Ouais. Donc je fais le dossier échec. Donc voilà, tous mes fichiers sont là. Donc je vais prendre ici le plateau. Donc normalement c'est celui-là. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc je sais plus si on l'avait fait, je sais plus. Donc j'ai enlevé les textures. Oui, ça aussi. Donc voilà, voilà. Bon, normalement en marbre, il n'y a pas cette partie qui fait le contour ici, mais on peut le mettre, hein, comme ça fait une protection pour les angles du plateau. Ou alors, vous mettez pas. Voilà. Donc si vous mettez pas ici, pensez à rajouter un petit biseau. Voilà. Ok, donc moi j'ai laissé comme ça. Je vais faire toutes mes couleurs ici. Je vais commencer par le noir. Le noir ici, couleur, je vais chercher une couleur. Euh, Normalement, j'aurais mis. Là, je suis sur l'alternateur, c'est pas bon. Tac, 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 tac. J'aurais été ici. Ouais, hop. Voilà, document, échec. Toutes ces textures-là, vous le trouverez directement sur mon blog, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre celui-là. Là. En plus, pour le noir, on va chercher l'autre. Ici, j'en ai pris deux. Je vais prendre, on va prendre celui-là. Et hop. Voilà. Et pour le contour du plateau ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, ouais, celui-là. Après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par celui-ci. Voilà. Ok. Donc, je vais prendre ici par polygone. Je vais prendre ici mon pinceau de sélection limité aux éléments visibles. Je le décoche. Et je vais prendre tout cela. Voilà, je sais pas si je prends l'angle ici. Ici, ce qu'on aurait pu faire, on va faire ça de suite. Voilà, par point. Hop, je vais prendre ça. Vous voyez ce point-là, la touche contrôle, ce point, la touche shift, ce point-là. Clic droit, soudure, et vous soudez, vous voyez. Il y a un point blanc qui se met automatiquement au milieu. Hein, n'importe où vous mettez. Donc vous cliquez dessus, comme ça vous refermez ici. Hein. Donc, bon, je vais pas faire tout, hein, donc vous avez compris. Vaut mieux le faire avant de mettre la texture bois. Voilà. Parce que comment ici, vous voyez, on a deux. J'ai un polygone ici, j'ai un triangle ici, bien sûr j'ai un triangle en dessous aussi. Donc, à éviter. J'ai envie d'éternuer, en plus c'est abominable. Donc, hop, je vais mettre ma texture sur celui-ci. Voilà. Cette texture-là, je vais la passer en cubique. Voilà, elle n'est pas tout à fait bien en place. Cubique, si je fais planaire. Bon, ça donne un style, hein, mais c'est pas ce que je veux. Planaire, frontal, hop, je vais mettre ici. Affichage, ombrage de courroux, ligne.
Ouais, ce côté-ci, ça va aller, mais sur la face cachée ici, ça va pas le faire. Bon, on va mettre cubique. Tant pis. Voilà. Si je fais un aperçu. Ouais, c'est pas trop mal, à part ici un peu. Bon, c'est pas grave. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ça rame, c'est abominable. Hop, et je vais mettre celui-ci. Et je vais passer en cubique aussi. Voilà. Je sais même plus ici. C'est la rotation, je sais plus à quelle que c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. C'est celle-là. Ici, je vais mettre 180. Et pas dans le bon sens. « 90 alors. 90, ok. Vous voyez ici, hein, comme je disais, voilà. Waouh, c'est parti trop là. Vaut mieux ici souder ces deux points là qui sont là, voilà, pour éviter d'avoir ça. Bon là je fais pas sur ce tuto, c'est comment on va rester des heures. Voilà. On va passer sur l'échiquier, le plateau. Voilà. Et puis je vais prendre ici un carré sur deux. Voilà. C'est un petit peu long, mais ah. Ah. Comme maintenant j'ai dû prendre en dessous aussi. Exact. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, on va appliquer. Oups, il en manque un. On va appliquer le blanc. Voilà. Et ici, pareil, propriété. Voilà, en cubique. Ça donne à peu près bien. Je vais mettre ici 200. 200. Voilà. Ok. Et puis on va faire le noir. Donc sélectionner, intervertir. Voilà, comme ça on a le pour le noir. Ici. Voilà. Et là pareil. Hop. Cubique. Et là on va mettre un 200 aussi, hein. Voilà. On va plutôt le mettre comme ça. Voilà. Notre échiquier est prêt. Il ne nous reste plus qu'à mettre les pièces. Donc les pièces, automatiquement, ici, sur cette ligne-là, c'est les pions. Ici, ça va être la tour, le cavalier, le fou, la dame, noire bien sûr. Ici le roi, ici la tour, le cavalier et le fou. Ici, nous mettons la dame noire sur la case noire. Et ici, en face, d'avoir la dame blanche sur la case blanche. Elle se retrouve, toutes les pièces se retrouvent face à face, logiquement. Hein. On va pas mettre ici la dame noire, le roi noir, le roi blanc ici et la dame noire ici, blanche ici. Hein, ça va inverser. Normalement, c'est face à face les pièces. Voilà. Je sais pas si je vais faire ça tout de suite sur ce tuto-là. Ouais, on va faire 9 minutes. Hop, je décoche tout ça. Fichier,
fusionner. Et je vais prendre le cavalier, extrêmement balèze. Alors j'ai pris le cavalier parce que c'est le premier qui m'est venu. Hop. Et puis on va bien sûr le réduire pour qu'il correspond comme il faut à... Hop. Et là il est un peu trop grand quand même, hein. Il dépasse un peu. Voilà. Ok. Oui, déjà on va le placer comme il faut. Celui-ci, il va aller ici. Même un peu, toujours un peu trop grand, je trouve, non? Oh non, ça va. Et son museau, il est là. Donc, hop, 90. Ok. Oh, j'ai mis ce côté-là. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, hein, ça change rien du tout. Voilà. Et bien sûr, bah, faut le dupliquer, parce qu'il y en a deux, hein. Donc, je vais aller là, je vais aller ici, hop, clic droit, symétrie, et je vais mettre mon cavalier dedans. Voilà, comme ça, on l'a direct. Euh, Si c'est pour juste un décor, tout ça, on peut laisser comme ça. Sinon, la symétrie, hop, ici, on va le convertir. Voilà. Et quand j'ouvre ici, j'ai mes deux pièces. Hop, je peux les sortir déjà. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Là, j'ai toujours mes deux pièces, vous allez dire. Mais ici, par polygone, je vais prendre mon rectangle de sélection, limite aisément visible, hop, je décoche. Et je vais prendre celui-ci, je vais faire clic droit, euh, scission. Et ici, il est toujours sélectionné, je vais faire sup. Voilà, comme ça j'en ai un et j'en ai deux. Donc ici, il n'y a plus qu'à mettre, bien sûr, l'axe au bon endroit. Celui-là, il est bien. Non, il n'est pas bien. C'est le blanc. Celui-là, il est bien. Et on va dire que celui-ci n'est pas bien. On va prendre ici, autoriser la modification des axes. Et je vais venir le mettre. On va essayer de le remettre au centre à peu près, hein. Voilà. Comme ça, nos deux pièces, on peut les bouger séparément. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va faire la texture. Bon, on va pas faire les textures sur toutes les pièces, hein. On va faire sur une à la fois. Je vais faire celui-ci. On va dire que c'est les noirs. Hop, je le mets dessus. Ici, je fais CTRL, je clique, hop, je déplace comme ça. J'ai la deuxième. Ouais, voyons voir. Vous voyez, là, c'est pas top. Cette partie-là, ça va, mais celle-ci, ça va pas. Donc, je vais prendre ici les deux textures ici. On aurait pu faire ça avant. Et je vais mettre cubique. Vous voyez, déjà, ça passe un peu mieux. Bon, on peut laisser comme ça, hein, on peut agrandir ici, ou on peut diminuer, voilà. Pour pas qu'avoir, parce que les deux pièces ici sont exactement pareilles, les textures sont exactement pareilles. Sur une texture, on peut, hop, faire un peu le décalage ici, et un peu de décalage ici, pour pas avoir la même texture sur les deux, quoi. Vous voyez, ici, j'ai ce trait blanc ici, et ici, là-bas, ben, je ne l'ai plus. Vous voyez, c'est pas sûr, hein. Vous voyez, si on regarde ici, tout ça. Ok, donc ça c'est fait. Donc pour les autres pièces, eh ben, c'est exactement la même chose.
Hein. Ici, vous mettez la tour. Vous mettez la texture directe si vous voulez ou après. Vous faites la symétrie et vous modifiez ici à touche C la symétrie hein, pour avoir deux objets et le tour est joué. Donc pour le pion, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pions. Donc le meilleur moyen c'est mettre un pion ici et le dupliquer et puis le déplacer ici à chaque fois. Donc voilà, bah, c'est tout. Je vais mettre sur pause, je vais tout mettre en place. Ou je mets pas sur pause, je vais tout mettre en place. Comme ça, vous allez voir à fur et à mesure. Ok, donc je vais faire fichier fusionner. Et je vais prendre tout de suite le pion. Tiens, le pion. Waouh, la balèze. J'aurais dû mettre son axe en bas. Voilà. Voilà. Voilà, il est toujours un peu balèze hein, quand même. Il faut dire qu'il est quand même un peu plus petit que les autres pièces à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est très bien. Ok, et là on va le placer. Excusez-moi, le placer. Si je commence à mâcher mes mots, ça va pas le faire. Bon, celui-ci n'a pas besoin de faire de rotation pour... voilà. Et ici, directement, affichage, je vais passer par ligne, comme ça. Ça m'embête plus. Et ici, je vais faire contrôle. Non, je vais pas faire contrôle. Là, c'est la pièce noire. Donc, on va y ajouter ici. Voilà, ceci. Bon, pas oublier les renommer quand même, hein, parce qu'après, vous allez vous perdre. Là, je fais pas, on va pas perdre de temps. Voilà, j'ai mis ma texture. Et là, c'est pareil. Ici, je vais mettre en cubique. Voilà. Comme ça prend dessus, sur les côtés, ça prend partout. Et là, je vais pouvoir faire ici contrôle. En mettant ici. En mettant ici. En mettant ici. On aurait pu faire la même chose pour le cavalier aussi, hein. Ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Bon, ben, comme ça, on a vu la symétrie. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire que ce côté-ci, hein, l'autre côté, je ne fais pas. C'est exactement pareil. Fichier, fusionner. Je vais mettre la tour. Belle bête. C'est bon, j'ai bien mis son axe. Là, on va essayer hop, mettre à l'échelle. D'accord. Hop, on va essayer de la même hauteur que le cavalier à peu près. Et tant que je change d'ordinateur, parce que là, ça va. Waouh, juste à la pointe de l'oreille et juste à la bonne hauteur. Voilà. Ok, et puis celui-là, ben, je vais le mettre tout de suite à sa place. Allez, hop. Voilà. Et là, pareil, je vais mettre la texture noire ici. Voilà, et puis je vais passer en cubique. Cela ci ça commence à me faire un bon paquet ici, hein, parce que les pièces sont pas renommées. Donc ça va être bon, dur pour moi pour faire quelque chose avec, mais enfin, c'est pas mon souci, puisque j'en ai déjà un autre. Et celui-là, hop, touche CTRL, on déplace, et voilà. Ok,
Fichier fusionné. Je vais mettre tout de suite le fou qui est ici. Celui-là, bien sûr, j'ai pas mis son axe. Ok, donc je vais mettre son axe en bas. Je sais pas pourquoi je fais ça, si je fais le booléen, ça ne change pas grand chose. Voilà. Ok. Ici, module externe. Ah si, drop to floor. Je pensais que je l'avais pas mis sur la R13. Là, et puis bah alors pareil. Là, elle est un peu plus grande que les autres pièces, hein. On va se mettre sur celui-ci, ici. Voilà. Et là, sur laquelle là? Sur les noirs. Le fou, il y a un là, et puis un là. Parce que j'avais pris la reine, moi, comme un âne. Mes deux cavaliers ici, ils sont un peu bas ici. J'ai peut-être fait un peu trop large ici. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis celui-là, bah, il va aller là. Ah non, j'ai pas mis la texture. Je vais revenir derrière. Je vais mettre la texture. Toujours pareil. Cubique. Psst. Si j'ai oublié d'appuyer sur la touche contrôle, ça va pas le faire. Là. Peut-être un peu. Si je passe par-dessus celui-là, voir sa largeur. Ouais, c'est à peu près bon. Ah, voilà. Ok. Mes deux cavaliers. Et ben il manque ici. Je vais mettre tout de suite euh, bah, la dame ici, hein. La reine. Hop, on va mettre ici. Fusionner. La reine. Bien sûr, j'ai pas toujours mis mon axe où il faut. Sur l'hyper-nord. C'est bon, je vais pouvoir le descendre comme ça. Non. Hop. Voilà. Hop, tout floor. Et puis ici, bah, c'est pareil. Mise à l'échelle. Je sais plus si le fou, il doit être aussi haut que... Enfin, plus haut que les autres. Je sais plus. J'ai un trou. Donc, bon, il n'y a qu'à aller voir des photos et puis comme ça, on voit tout de suite. Voilà. Celui-ci, bah, je vais le déplacer à la bonne place. Il est un peu trop grand encore. Excusez-moi. Et puis, bah, celui-là, la dame noire. Oh putain. Sur la case noire et le fil rouge. Voilà. Non, on va dire que c'est bien. Ok. Là, les cavaliers doivent être un peu plus petits. Donc, hop.
Donc plus petit en hauteur, mais pas en largeur. Donc je vais faire plus petit comme ça. Je vais mettre là. Ah non, 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 non. Oh, faut que je prenne tout ça. Euh, Ah oui, j'ai pas. Ça tombe bien. Voilà. Ah, pas trop comme ça non plus. L'autre il bouge là-bas, mais c'est pas grave. Voilà. Celui-là, on va le mettre à sa place. Voilà. Ok. Et on va voir ici ce que ça donne. Bon, il manque le roi. C'est très bien tout ça. Ok, donc ici, bah, là. Et toujours pareil. Cubique. Donc il ne nous reste plus que le roi. Fusionner le roi qui est ici. Et du coup, on va prendre ces trois-là. Aïe, si je casse tout, et le mettre dans un autre. Ouais, bah, c'est pas passé. Hop, hop. Donc on sait que ça, c'est le roi. Donc pareil, il faut que je mette mon axe en bas. Il est parti là-haut, lui. Voilà, mise à l'échelle. Voilà, de l'externe. Drop to floor. Oh, il est un peu balèze encore. Voilà. Et puis, bah, celui-là, il va venir là. Vous voyez, mes deux fous, j'ai fait un peu trop fin. Donc, hop, je vais remédier de suite. Voilà. Ça, je vais faire supprimer. Je vais dupliquer celui-là, ça va être beaucoup plus simple d'embêter. Voilà. Celui-ci est un peu gros, un peu large aussi, donc ben, il suffit de le refaire. Voilà. Voilà, pour avoir quelque chose à peu près. Bon, alors moi, il faut que je rattrape encore un peu. Bon, je vais pas le faire, hein. Et je vous laisse faire. Et le roi qui va venir, lui, à sa place ici. Voilà. Rectification, j'ai oublié sa couronne. Hop. Voilà. Voilà. Et puis on va mettre tout de suite sa texture dessus. Toujours pareil, en cubique. Et on va voir tout de suite ce que ça donne.
Bon, je vais pas m'amuser à mettre un éclairage de dingue non plus. Juste bah, comme ça, et puis c'est bon. Et voilà. Donc, en tout cas, ne pas oublier, bah, le pion ici, on l'a dupliqué, on l'a dupliqué, on l'a dupliqué. Et toutes les textures sont exactement pareilles. Donc, pensez bien, bon, celui-là, vous le laissez comme ça. Celui-ci, sa texture, qu'elle est là. Voilà. Ben, vous la décalez ici en X, en Y, ou même vous la mettez un peu plus, la longueur un peu plus et la largeur un peu plus. Voilà, vous faites différents réglages pour chacun, pour pas avoir exactement les mêmes pièces non plus. Quoique si ceux-là ils sont tournés, on peut les faire de rotation aussi sur place. Normalement ça se verra pas. Mais surtout pour les pièces, les tours comme ça encore ça va. Cavalier, ben, il va toujours dans le même sens. Ma couronne ici, elle n'a pas pris la texture. Ça, c'est la dame, la reine plutôt, oui. Et ici, vous voyez, le cube n'a pas pris. Donc, je prends ici, je vais mettre sur le neutre directement. Voilà, comme ça, ils vont tous prendre. Ok, donc il ne vous reste plus que à mettre ici les pièces blanches. Et attention, ne pas oublier, la dame blanche, elle doit être en face de la dame noire. Donc, qui dit dame blanche sur la case blanche, pour qu'elle soit en face. Toutes les pièces doivent être face à face. Voilà, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Et pour être sûr, hein, on sait que la dame noire sur sa case noire. Et là, vous savez après qu'en face, elle doit être en face, c'est sur la case blanche. Voilà. Les dames toujours sur la case de la même couleur que la sienne. Voilà. Le roi, bah, lui, c'est inversé. Voilà. Donc, bah, ça sera tout pour ce tuto-ci. Et puis, ah oui, je voulais dire, bah, j'ai installé Cinema 4D R19. Euh, eh ben, waouh, j'ai du mal avec, hein. Enfin, j'ai du mal. Pas spécialement moi, mais l'ordinateur a du mal. Mais il y a quand même de bons petits trucs qui sont vachement intéressants dans Cinema 4D R19, euh, bah, que je vais expliquer. Je vais faire des tutos là-dessus. Voilà. Je pense pas que je vais faire de modélisation dessus et faire des rendus, tout ça. Parce que je crois que mon ordinateur il va exploser. Voilà. Bah, c'est tout con sur R19. Déjà, le couteau change, qui est déjà pas mal. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, à la prochaine. Allez, ciao.